Bonjour, bonsoir tout le monde. On se retrouve ici à la Villa des Jeux pour un épisode un peu différent. C'est un événement organisé par le Meeple Barbu, Julien, dans lequel il regroupe, là on est combien, une quarantaine au total de joueurs pour venir passer un week-end à Lille où on fait du jeu de 9h du mat à 9h du mat le lendemain et ça 2 jours de suite. Pour cet épisode, on va demander à différents joueurs, alors quelques-uns, pas tout le monde, un top et un flop pour savoir ce qui leur a marqué, autant positivement que négativement, ce week-end. Et la première personne n'est autre que Madame Loutre. Coucou, ça me fait plaisir d'être pour la première fois dans ce podcast. Et oui, première fois en plus, la première qui passera dans ce hors-série. Ah ouais. Eh oui. Tu vas pouvoir donc, comme je l'ai dit, me donner un top et un flop du week-end. Tu me dis un peu pourquoi, mais t'es pas obligé de parler pendant un quart d'heure si t'en as pas envie. Oui. Alors, il y a des chances que tu me rejoignes assez bien. Mes deux sont des jeux que j'ai joués le dimanche matin. Et mon flop, c'est Panda Spin. Panda Spin. Je sentais, je pense que je peux dire lesquels tu veux dire. En effet, Panda Spin. Panda Spin, je ne sais pas par qui il est édité. Donc, c'est les Ch'tis Ludiques qui ont assez bien aimé, qui l'ont ramené de Cannes. Et en fait, nous, on a eu vraiment du mal à comprendre. Alors, peut-être il y a un truc qu'on n'a pas compris dans les règles, je ne sais pas. Mais vraiment, c'était très... Donc, c'est un jeu de pli avec des effets un peu spéciaux des cartes qu'on peut retourner en fonction de si on a gagné ou perdu le pli avec la carte. Mais en fait, on a eu l'impression que c'était très difficile de passer la main. Et donc, une personne va beaucoup gagner, hop, et puis elle a gagné. Et puis après, on passe à la suivante personne qui va beaucoup gagner. Et puis, enfin bref, c'était... Ouais, j'espère qu'on a loupé un truc dans les règles. Je suis pas sûr, mais j'espère, parce qu'en effet, ça a été une partie compliquée pour nous. Voilà. Et ton top, du coup ? Mon top, c'est Wondrous Creatures, évidemment. Donc, c'est le jeu expert que j'ai fait sur le week-end. Je fais pas beaucoup de jeux experts sur ce genre de week-end d'habitude, mais là, j'avais vraiment envie de le découvrir. La DA de la boîte, de tout, me faisait super envie. C'est vrai que le plateau est un tout petit... Enfin, t'as l'impression qu'il n'a pas le même charme que le reste. Ouais, c'est ça. Mais le gameplay, je sais pas trop. Je le mets entre un Everdell, un Ark Nova... mais c'était vraiment super agréable à jouer. Après, c'était une chouette table de joueuses aussi. On était avec Solo Boarding Game, avec Genia et avec Amélie. Et voilà, hyper satisfaisant. Un peu long au tour par tour. Je sais pas jusque combien ça se joue. Là, on était à 4, c'était un peu long. Je pense qu'à 2, à 3, ce sera certainement plus rapide. Mais coup de cœur, vraiment. Ok, trop bien. Je l'essayerai un jour peut-être. Merci beaucoup. Et peut-être à une prochaine dans le podcast. Bye bye. Alors là, on se retrouve avec Thomas pour le petit top flop de la Villa des Jeux. Je te laisse nous dire un peu, un ou deux jeux top, un ou deux jeux flop. Ouais, alors côté top, j'avais eu l'occasion de jouer au proto de Symbiose, qui est chez Subverti, et j'avais pas joué au jeu qui est sorti. C'est fidèle à ce qu'il y avait. Je trouve que la DA est vraiment cool, les grandes cartes aussi, c'est très propre. C'est un jeu qui est hyper simple, rapidement on comprend ce qu'on doit faire, tu peux comboter, il y a de l'interaction, enfin il y a plein de choses qui sont vraiment cool sur le jeu. Côté flop, il a un truc qui pour moi c'est du Jérémy Partinico tout craché. C'est un jeu, c'est quelques cartes, il y a 3 fois rien sur ta carte. Mais par contre, dans ta tête, il faut quand même un peu réfléchir. On est constamment en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a des escargots à droite ? Est-ce que cette carte est intéressante ? Est-ce que la couleur ? T'es tout le temps en train de réfléchir. Donc non, là-dessus, c'est vraiment top comme jeu. Et côté flop, j'ai passé 3 longues heures sur Shackleton Base, alors que je l'attendais vraiment comme le Messi. J'avais pas eu encore l'occasion d'y jouer. Il est sorti en novembre dernier, je crois, ou octobre dernier. J'y ai joué 3 heures hier. Là, pour le coup, j'ai un peu subi ma partie, quoi. Ok, ouais. Depuis vraiment la déception du week-end. Ouais, vraiment, là, c'était un peu long. Est-ce que c'est les corporations, peut-être, qui étaient... Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infos. Il y a pas beaucoup de... On vient embêter les autres, mais je pense que c'est après plusieurs parties où on se rend compte que... j'ai beaucoup joué pour moi, mais je me suis rendu compte que j'embêtais tout le monde. Peut-être c'est aussi lié à la première partie. Il y a beaucoup de chance aussi. C'est ce genre de gros jeux souvent. Ouais, c'est la première partie, tu patauges un peu, tu comprends pas tout ce qui se passe, et puis à force de jouer, tu te rends compte de c'est ça. Mais j'ai pas ressenti d'interaction, j'ai pas ressenti
tout ça pour l'instant. Donc à voir, je vais retester. Ouais, mais, c'est ça. Mais pour l'instant, ouais, je suis pas non plus. Et déçu d'être déçu. Ouais, parce que c'est exactement ça, quoi. Décide d'être déçu. Mais bon, on va voir. Ok. Je relaisse sa chance, quoi. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et à la prochaine. Ouais, ciao. Ok, voilà. Et bien, on se retrouve avec Amélie. Dis-nous qui tu es, Amélie. Moi, c'est Amélie du compte Amy Daroujou. Je suis dans le monde ludique depuis pas très très longtemps. Je joue vraiment depuis 1 an et demi. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas long. Ouais, non, c'est vraiment tout récent. Après, j'ai toujours aimé les jeux, etc. Mais j'y suis sérieusement que depuis 1 an et demi. Et là, c'est ma première villa des jeux. Ok. Et je me suis dit, c'est l'occasion de découvrir des gens et découvrir des jeux. Tout à fait, voilà. C'est vrai. Et du coup, en termes de découverte, est-ce que tu as un top et un flop de ce week-end ? Eh bien, j'ai des tops et des flops, ouais. Vas-y. Niveau top, j'ai beaucoup aimé Daydream. C'est tout bête, mais ça fonctionne super bien. C'est très cosy. J'y ai joué dehors au soleil avec la playlist. Magnifique. Alors vraiment super. Donc c'est un jeu à cocher, tout simple. C'est ça. Mais en fait, il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de faces, de règles à ajouter ou à enlever que je trouve qu'en fait c'est super bien foutu et c'est le jeu idéal. Après le boulot, on le prend sur le canapé, c'est pas prise de tête et ça fait toujours plaisir. Et ton flop ? Et niveau flop, j'ai pas trop aimé Agent Avenue. Ok, ah ouais. Ouais, alors je sais pas si c'est dû à ma partie, j'en ai fait qu'une seule. C'est vrai que ça s'est terminé relativement vite, mais j'ai pas trouvé trop d'intérêt, trop d'interaction, trop de... Je sais pas, j'y étais pas. Ok, je vois. Je pense en effet que c'est un jeu qui mérite d'être joué plusieurs fois parce que comme la partie peut parfois durer 2 minutes, j'ai l'impression que soit ça dure 2 minutes, soit ça dure 2 heures. Enfin, de ce que j'ai vu autour de... 2 heures, t'exagères à peine. autour des trucs. Mais après, je me dis, ça vaut le coup de rejouer et je vais me faire des ennemis en plus. Mais non, vas-y. J'ai pas trop aimé The Gang non plus. Mais là, tu fais là, moi, je suis devant ton ennemi. Alors, je m'explique. Parce que le jeu en soi, je pense, c'est très bien. Ouais. C'est sympa à jouer. Mais je ne réfléchis absolument pas de la manière du jeu. Je pense que je suis beaucoup trop cartésienne pour ce genre de jeu. Okay. Et ça m'a posé des problèmes pas possibles dans les parties. Il y en a qui m'ont expliqué 15 fois, non, mais il faut pas que tu réfléchisses par rapport à ça. Et moi, j'étais là en mode, mais niveau proba, c'est normal que ça tombe. Okay, et je pense que c'est pour ça que ça l'a pas trop fait avec moi. Mais je pense que c'est quand même sympa à jouer en soirée avec des gens que tu connais et qui réfléchissent de la même manière que toi, je pense surtout. Ouais, donc plus flop pour toi là maintenant, mais... Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Mais c'est pas grave, t'inquiète, on a déjà fait un épisode sur The Gang et Julien l'a défoncé. Donc, Après, voilà, je pense que c'est quand même un bon jeu et que ça peut plaire à des gens, mais c'est vrai que ça l'a pas trop fait avec moi, quoi. Ok, ça va. J'ai oublié un flop, un top. Un top. Ah là là, parce que franchement, je m'y attendais pas. C'est Zénith. Okay, je connaissais de nom, je l'ai beaucoup vu passer. Et j'hésitais un peu parce que le mécanisme de tir à la corde, je pensais pas que ça pouvait forcément bien marcher en jeu. Et au final, j'ai fait une partie et c'était vraiment super. Je trouve que c'est super bien géré. Il y a vraiment un équilibre des deux côtés. Il y a de la tension jusqu'au bout. Tu sens le tir à la corde. Ouais, vraiment jusqu'au bout du bout. Et il y a vraiment plein de petites choses à gérer. Et je trouve que c'est vraiment un super jeu à deux. Encore une fois, je crois que c'est Playpunk qui fait. Je trouve qu'ils ont encore super bien géré leur jeu et c'est vraiment super. En plus, il est très très beau. Ouais, et ben voilà. Donc c'était Daydream et Zénith, tes deux tops. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors le flop, tu m'as dit. De Gang et Agent Avenue qui sont le top de plein de gens, je pense. Mais je pense voilà. Aussi, ok. C'est comme ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à une prochaine. Ouais. Salut. Salut. Et alors, on est maintenant avec Alison. Comme pour les autres, Alison, qui tu es ? Alors, Alison, joueuse solo professionnelle, j'ai envie de dire. Maman de 2 lapins. Et fan de ce week-end pour retrouver tous les copains. Ouais, c'est vrai. Surtout que tu habites loin de beaucoup de gens. Très loin. Donc bon, je comprends. Je suis là pour te demander un top et un flop de cette villa des jeux. Yes. Je vais peut-être commencer par mon flop et je dirais Rebelle Princesse parce que je suis de base pas fan des jeux de pli. Je vais te dire des princesses. Bon. Ah non. Non, les princesses ça va, ça passe. En plus elles sont rebelles. Ouais, en plus ouais. Mais non, je suis pas fan des jeux de pli et même s'il y a des petites variantes, non, je suis pas fan. Ça t'a pas convaincu. Ok, ça va. En vrai, ça reste dans la bonne ligne. Si t'aimes pas les jeux de pli, t'aimes pas Rebelle Princesse, ça reste assez cohérent. Non, à part le Panda Spin que j'aime bien. Ok, un jeu de pli très original. Mais bref, voilà. Ok. Et un top ? Et top, c'est SETI que je vois passer, que je vois beaucoup passer en ce moment sur les réseaux. J'avais hâte de le tester et il est vraiment top. Franchement,
coup de cœur. Ok, Ouais. trop bien. Bah, je suis content de ton initiative parce que moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Donc, Il est génial. ça fait dire. Ouais, en plus, lui aussi, il est très beau. Enfin, je dis aussi comme si on n'avait pas le temps, mais lui, il est très beau. Ouais, il est aussi très beau. J'aime bien le design, les couleurs, tout ça. Je trouve vraiment trop cool. Top niveau complexité. Ouais. Ouais. Plus c'est trop ou tu pourrais plus aussi en termes de complexité? Oh, je pourrais plus. Tu pourrais plus quand même. C'est ce que je préfère, en fait. Ah ouais? Les jeux experts, c'est vraiment ma cam, quoi. Ok. En solo et comme ça, t'es bon. Quoi. Ouais, solo, c'est cool. Il y a un solo. Faut jouer en solo. Ouais, il y a un solo, c'est mon prochain achat. J'allais dire du coup le prochain achat et comme ça C'est tu peux mon l'essayer. prochain achat et j'ai hâte de le tester en solo. Vas-y, bah tu me diras ce qu'il en est. Ça marche. Merci d'être venu. Salut la À une loutre. prochaine. Hein. Bye. Et nous voilà maintenant avec le splendide Croc. Hello, salut. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ça va super. Écoute, je suis là pour te poser une question très difficile. Ouais, Un ok. top et un flop de cette villa des jeux. Ok, alors, j'ai pas joué à beaucoup de jeux. En flop, bah, je te l'ai dit, moi, alors, Faut que tu le tournes un peu vers toi le micro, je pense. en flop, Ah ouais. c'est un grand mot flop, hein. Mais je dirais. Ouais, c'est vraiment un jeu. C'est ouais, ici t'as pas kiffé. celui que j'ai vraiment le moins kiffé. Ouais, voilà, c'est ça. J'aime bien, mais voilà, bof. C'est Présage. Ok, ouais. Bizarrement, alors que tout le monde l'aime, mais. Bah j'avoue que moi, j'ai pas été convaincu non plus. Ah, top, ok, Ouais. trop bien. Bah non, flop du coup. Enfin, ouais. J'aime moi. Ok, non, ouais, je dirais flop parce que. Je sais pas, j'ai mis en story hier, j'en ai un peu parlé. Le jeu est très beau, ça on peut pas le retirer, Ouais. mais trop chaotique en fait. Je trouve que tu Ok. vois, j'ai lutté par exemple à essayer de faire défausser des cartes à ma coéquipière. Non, ouais, je dirais vraiment un peu trop chaotique pour moi. Et si t'as pas la connaissance des cartes, et quand bien même si tu la connais, les effets sont tellement variés que je sais pas si tu peux vraiment prévoir. Je sais pas. Ok. Ouais, j'entends. Et toi, t'en penses quoi de ce jeu? Ah ouais, moi j'ai pas trop kiffé non plus. Après, j'avais pas énormément d'attentes parce qu'à lire le pitch, je sentais que c'est un jeu qui allait pas trop me convenir. Ok, Mais j'ai le même sentiment en fait, j'ai eu l'impression, je mets une carte, ok. puis je vois ce qui se passe. Et j'ai pas eu l'impression au moment de mettre ma carte et de la choisir, de me dire, Ouais. ok, je mets ça pour que ceci, pour que cela. Ouais. Parce qu'autant mon équipier, il y avait un monde où il jouait avec moi, j'avais quand même plusieurs fois des moments où je me disais, bon, on verra bien, tu vois. Et ça me plaisait moins. J'ai envie, dans ce genre de jeu, de jouer une carte et de me dire, j'ai joué pour qu'il y ait ça qui se passe et tout. Exactement. Et j'arrivais pas à me mettre dedans. Mais Quoi. tu vois, j'ai eu le même ressenti. C'est exactement ce que j'ai eu comme ressenti. Et le seul moment, je mettais une carte en mode bon, bah, on verra bien. Et le seul moment en fait où je me suis dit, ok, il y a peut-être une chance, c'est quand je me disais, je vais jouer en dernier. Parce que là, tu vois, j'ai le visu sur toutes les cartes qui étaient déjà sur table. Mais c'est pas top, quoi. Je veux dire, à partir du moment où tu es obligé de faire ça pour voir un visu, enfin, ouais, bof. Le même avis. Ouais, ça m'a pas convaincu, mais voilà. C'est très bien. Moi, je l'ai pas acheté, donc. Et ton top? Alors, mon top, je l'avais vu à Cannes. Ouais. Et quand je l'ai vu à Cannes, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est Utan de chez Lucky Duck Games. Utan. Donc, je sais pas comment on le prononce. Moi, je le prononce comme ça. Et en fait, franchement, alors, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est le type de jeu qui me fait vraiment du bien, tu vois. C'est chill, c'est détente, tu fais ton petit truc, t'embêtes personne. J'aime bien l'interaction, mais j'aime pas quand l'interaction elle est forcément négative ou tu es là pour pourrir l'autre. Et donc j'ai bien aimé. En plus, c'est thème nature. Alors tout le monde sait que voilà, j'ai un amour pour les jeux comme ça. Mais ouais, c'est vraiment chill, quoi. Tu fais ton petit truc, tu récupères tes petites fleurs, tu les poses, tes graines, tu fais tes arbres. Je sais pas si tu as déjà joué. Non, pas encore. C'est vrai? Ouais. Du coup, je note qu'il faut que j'essaye encore. Ouais, je te conseille. Temps, donc, il est vraiment bien. Et c'est vraiment, ouais, tu égraines après tes petites fleurs, tu fais des arbres. Oh, il y a plein d'arbres. Bam, tu mets des animaux. Tes animaux qui fertilisent ensuite autour d'eux leur territoire. J'ai vraiment bien aimé. C'est une très très belle surprise. Et oui, le matériel il est beau, mais c'est pas forcément ce qui m'a attiré au début. C'est vraiment, je m'étais dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ouais, très très sympa. Validé. Ouais, vraiment, Ok, trop bien. Je note, j'irai essayer. Ouais, je te conseille. Super. Bah écoute, merci de t'être prêté au jeu. Bah non, bah merci à toi de m'avoir invité. Prochaine, qui sait, dans un podcast. Avec plaisir. Merci à toi. Ciao. On se retrouve avec Marine de Des Jeux et des Bières. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va. KO? KO, content de rentrer. Ouais. Parce que là, ouais, KO. Ouais, clairement, pareil. Moi, je commence à sentir que le livre va faire plaisir. Tu vas nous donner ton top, ton flop. Tu commences par celui que tu veux et tu nous dis vite fait. Ça marche. Du coup, en top, j'ai pu découvrir One Round, le dernier jeu de Schmidt. Alors, je sais pas s'il est déjà sorti ou s'il arrive là bientôt. Okay, ouais, je sais pas du tout. Un jeu coopératif dans lequel on va faire de l'association d'idées, mais par rapport à des mots qu'on a déjà inscrits autour de la table. Okay. Et à chaque fois, on va voir une nouvelle carte qui va nous dire où est-ce qu'on doit venir placer le mot, la carte plutôt. Et du coup, il va falloir donner un mot
pour essayer de la placer au bon endroit. Ok, je vois. Super intéressant, c'est vraiment super sympa à jouer en équipe. Ok, je note. Une partie et envie d'y rejouer. Ok. Et la partie dure combien de temps environ? 15 minutes, 20 minutes, oui, grand max. Ouais, donc tu peux te faire 1 heure là-dessus sans problème. Ouais, facilement. Et il y a plein de thèmes dans la boîte, donc c'est vraiment intéressant. Trop bien. Deuxième top, Vas-y. oui, il y en aura deux. Zénith. Zénith qu'on a pu jouer ensemble en 2 contre 2. Tout à fait. Et excellente découverte. Ouais, en 2 contre 2, je trouvais ça vraiment très bien aussi. Et du coup, voilà, on a juste envie de rentrer, de les réessayer en 1 contre 1 parce que je pense qu'il va y avoir des sensations de jeu un peu différentes. Ouais. Tu peux pas compter sur ton coéquipier pour essayer d'avancer une action. Là, tu dois tout faire tout seul. Tout à fait, ouais. Et surtout qu'au tour d'après, ton adversaire peut déjà tout ruiner. Donc, exactement. Et puis t'as aussi le truc de quand tu joues en 2 contre 2, t'as 2 actions. Enfin, tu es juste 2 tours avant que l'autre joue. Donc t'as aussi un peu ce truc de réfléchir à qu'est-ce qui est mieux de faire, plutôt lui qui fait son action ou moi qui fais la mienne. Et il y a un truc en plus qui est vachement cool. Donc voilà, une excellente découverte. Ravi de l'avoir découvert avec toi, Isa. Mais vraiment très cool. Très cool. Ok. Et un petit flop. Un flop qui n'en est pas vraiment un parce qu'on a choisi de jouer à des jeux qui nous plaisaient sur le week-end et sur lesquels on avait déjà des attentes. Mais je dirais que une petite déception peut-être sur Symbiose. Il est très bien. Peut-être trop simple pour moi. Trop simple dans... Ça va trop vite. Oui, c'est ça. On a une sensation que le jeu il s'est passé en 3 minutes. Et je pense que la partie elle a pas duré beaucoup plus de 5 minutes. Je pense que c'est un jeu qui se veut court, mais peut-être trop court. Ok. Voilà, ça a été trop rapide. Il y a quand même un petit twist assez sympathique où au-delà de construire notre jeu à nous, on construit des choses vis-à-vis des jeux des autres joueurs. Ouais, c'est ça, parce que tu scores avec ce que les autres ont et eux scorent par rapport à ce que toi tu as. Et... Complètement. Et du coup, c'est un flop sans en être un réellement, mais je dirais c'est celui qui est au bas de la liste parmi tous ceux que parmi tous les autres. Ça va, trop bien. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Puis, on se revoit, je ne sais pas quand. Mais bientôt, j'espère. Ouais. Pour clôturer et le podcast et le week-end, on se retrouve avec Ludinat qui va nous faire son petit top, son petit flop. Alors, pour mon top, je vais parler de One Rose Creature chez Super Meeple. Donc, j'ai joué pour la première fois hier soir et j'étais très tenté déjà avant et je n'ai pas été déçu. Bien au contraire, ça reprend des mécaniques assez classiques, mais des choses que j'aime beaucoup. Ouais, donc c'était. Voilà, c'était un bon moment. C'est finalement pas un jeu si expert que ça. Les règles sont assez fluides. C'est très clair. Isa a dit entre un Everdell et un Ark Nova. Ouais, c'est tout à fait dans cet esprit-là. Voilà. Très bonne fourchette. Ouais, tout à fait. C'est aussi bien au point de vue des mécaniques, au point de vue de la difficulté, ça se situe bien là. Ok, trop bien. Et un flop? Alors pour un flop, j'ai pas eu de gros flop, mais pour un flop, voilà, je citerai Blind Jack. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors c'est un petit jeu qui s'appelle Blind Jack puisque ça reprend un petit peu l'idée du blackjack avec les 21 points à ne pas dépasser. Ok. Pour atteindre ces points, on pose des questions de culture générale dont toutes les réponses, on le sait, sont entre 0 et 10. Ok. On s'évalue, on donne la réponse qu'on pense être la bonne, et donc on grimpe sur une échelle de 0 à 21, donc on n'a jamais la réponse à la question tout de suite, on continue à poser des questions, à y répondre, et quand on estime qu'on risque de dépasser 21, on s'arrête. Donc on est en 2 équipes. Et là, tu regardes les vraies réponses. Voilà, une fois que tout le monde est arrêté, on regarde les vraies réponses, on regarde combien ça fait le total, et si on est au-dessus de 21, en fait, on a perdu. Si les 2 équipes sont en dessous de 21, c'est celle qui est le plus proche de 21 qui l'emporte. Ok, en vrai, le pitch, tu me donnes envie d'y jouer. Ouais, je suis assez d'accord. Après, du coup, c'est extrêmement court, parce que 21 points en 3-4 questions, c'est fait. Ah ouais, ok. Donc, c'est un petit côté de trop peu. Et par ailleurs, on peut très bien être à 15-16 points en s'étant très bien évalué. Mais si par hasard, on tombe sur une question, la réponse, on sait que c'est 7-8, on peut pas la prendre, on est obligé de s'arrêter. Et en fait, on s'arrête prématurément et on perd potentiellement la partie, alors que finalement, on avait toutes les bonnes réponses. Un peu sur le hasard que la question, la vraie réponse que tu elle tombe pas au bon moment. Et finalement, on peut perdre en ayant quasiment que des bonnes réponses, ou tout au moins très proches. Ok. Donc ce petit côté-là m'a un petit peu gêné. Lui, ça avait pu toi choisir la question en me disant, je pense que celle-là, la réponse. Oui, voilà, pour pouvoir vraiment s'y approcher. Et c'est pas le hasard qui fait que c'est pas la bonne question, on est obligé de s'arrêter, alors que effectivement, on avait la réponse à cette question et qu'on avait aussi à la limite toutes les bonnes réponses, quoi. Peut-être à un près, quoi. Mais voilà. Donc un petit peu dommage, un peu court et un petit peu voilà. Mais bon, ça reste sympathique. C'est ça.
Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, merci. C'était un super week-end. Bah ouais, de ouf. Je suis épuisé, mais je suis épuisé et satisfait, tu vois. Exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve je ne sais pas quand pour parler de je ne sais pas quel jeu et avec je ne sais pas qui. Bye bye.